Alors, on parle beaucoup cette année de CRO, en fait c'est l'optimisation de la conversion, et pour tous les gens qui vendent quelque chose en ligne, c'est quand même le nerf de la guerre depuis déjà un bout de temps. Et je pense qu'on est plutôt en train d'aller au-delà de ça et de parler beaucoup d'attribution. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai encore participé hier à une conférence avec Google, où on a fait lever les mains pour demander aux annonceurs dans la salle qui traquaient autrement qu'avec le last click. Et en fait, il y a très peu de mains qui se sont levées dans la salle. Le trajet de l'internaute, il est multiple, que l'internaute, il va se renseigner avec son téléphone, et puis peut-être qu'il conclura la vente avec son iPad ou avec son PC, ou peut-être même qu'il ira finir par acheter en magasin. Donc tout ce trajet-là, il est important de pouvoir le tracer de bout en bout pour avoir une vision de la vraie rentabilité des investissements qu'on va mettre à tous les niveaux du funnel. Parce que si on n'investit rien du tout sur le téléphone mobile parce qu'on se dit qu'il ne fait aucune conversion directe, on n'aura pas cette première prise d'information. Si on n'a pas cette première prise d'information, il n'y aura pas de retour de l'internaute qui cette fois cherche votre marque. Et si on n'a pas ça, il n'y aura pas non plus de venue en magasin. Une marque de grande distrie avec laquelle j'ai discuté hier a mesuré qu'en gros, l'effet, c'est qu'ils avaient un ROI supérieur de 25% à ce qu'ils pensaient, parce que des gens vont en magasin acheter le produit qu'ils avaient détecté sur le web. Donc le vrai nerf de la guerre, c'est ça. Le fond de la question, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des organisations sont faites pour traquer sur le last click. C'est-à-dire qu'on mesure le clic qui convertit et on dit la vente, elle est attribuée à ce média-là ou à ce support-là ou à cette action-là. Le problème, c'est que si ça c'est faux, on va avoir tendance à surinvestir sur des choses qui finalement n'amènent qu'un bout de la conversion et à sous-investir sur ce qui ouvre l'entonnoir à l'entrée. Et puis quand on y réfléchit bien, alors Google va sortir un produit là, qui travaillera sur l'attribution de façon très intégrée, mais en dehors de ça, il y avait jusque-là assez peu d'offres qui faisaient ça naturellement. Donc le fait d'avoir des outils qui éventuellement sont un peu plus intégrés, donnent la réponse un peu plus vite et ne nécessitent pas d'avoir 6 mois de boulot avant pour l'optimisation de la conversion, je pense que ça va faire progresser grandement la mécanique. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent en œuvre des démarches de création de DMP et que ça aussi, c'est censé optimiser considérablement l'efficacité du média. Pour être très objectif, là encore, beaucoup de gens montent des DMP mais ne l'activent pas pour piloter leurs médias. Alors, ils ont la data qui arrive d'un côté, elle est traitée, on en tire des enseignements, mais ça n'est pas réellement réinjecté à l'intérieur des ad serveurs ou des supports médias immédiatement, parce que les connecteurs coûtent cher, parce qu'il faut avoir l'expertise, parce que c'est compliqué à faire. Mais même si on extrait juste un peu de connaissance de ce truc-là, ça contribuera à l'optimisation de la conversion. On peut faire globalement de la DMP sans DMP si on a un bon CRM, des bons data scientists et des gens qui font quelque chose d'intelligent avec la data. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on rentre quand même dans la génération d'une complexité et technique et conceptuelle sur la gestion de la data, et que souvent, c'est aussi compliqué d'aller vendre ça au-dessus quand on est le patron du digital ou le patron marketing, parce que ce sont quand même des dynamiques qui sont relativement récentes et qu'il faut arriver à expliquer à son patron que certes, c'est le PC qui a l'air de convertir le plus, mais que c'est un leurre et qu'il faudra compter différemment.